Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se parler de retouche photo et je vais te montrer comment passer de 7 photos à 7 photos. Allez, c'est parti. On s'en va dans Lightroom et on va retoucher cette magnifique photographie d'un beau renard roux au pelage croisé que j'ai capturé il y a quelques années sur la Côte-Nord, magnifique région du Québec. Donc, on a ici nos réglages réinitialisés. Donc, on est complètement à zéro comme ça ici. Et donc, on voit ici, j'étais au 400 mm à f2.8, une vitesse d'un millième de seconde pour être capable de bien figer le mouvement. Et ça me donnait un ISO de 640 ISO. Donc, la première chose que je vais faire, que je fais toujours sur mes photographies, ça va être mon recadrage. Donc, on va tout simplement venir recadrer comme ça ici, juste pour déplacer un peu notre sujet, laisser un peu plus d'espace dans la direction où est-ce qu'il regarde et laisser moins d'espace derrière lui. Donc voilà, donc on va commencer avec ça ici. C'est beaucoup plus équilibré de cette manière-là. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va venir rééquilibrer un peu l'exposition. Donc je commence par le recadrage, ensuite par les masques. Donc on va tout simplement venir ici dans l'outil masque disponible dans Lightroom et on va faire sélectionner notre sujet. Donc le logiciel va détecter automatiquement notre sujet, ici en l'occurrence le renard roux. Et ça va nous permettre de venir donc appliquer un réglage spécifiquement sur notre sujet ou à l'extérieur du sujet. Donc ici, sur notre sujet directement, on va juste venir grimper un tout petit peu les blancs pour bien faire sortir la luminosité de notre sujet. Et on va tout simplement cliquer droit dessus et on va faire dupliquer et inverser le masque. Donc là, on va créer un nouveau masque qui va s'appliquer à tout sauf notre sujet. Et on va juste venir ici baisser un tout petit peu l'exposition. Ça va venir rehausser la luminosité de notre sujet et porter l'attention un petit peu plus sur le sujet. Ensuite, on va venir ici, créer un nouveau masque, un dégradé linéaire, et on va baisser un tout petit peu l'exposition, comme c'est ici, et on va appliquer ceci uniquement dans le bas de l'image. Là, ici, on est un petit peu trop élevé. On va juste baisser ça un peu, autour de 0.25, dans ces eaux-là. Donc, ça commence très très bien. Ensuite, on va faire un autre pinceau de réglage et on va juste augmenter un tout petit peu l'exposition sur la tête du sujet. Donc, comme c'est ici. Donc, notre œil est guidé naturellement vers le point le plus lumineux de notre photographie et également le point au focus. C'est bon. Et donc, ici, on va ajouter un petit peu de netteté, de luminosité, sur la tête du sujet pour bien centrer le regard sur celui-ci. Donc voilà, donc on n'en rajoute pas trop. Encore là, il faut y aller de manière très subtile. On va venir zoomer ici sur notre image et on va venir appliquer un petit réglage de blanc, donc un autre masque, pinceau, et on va booster nos blancs, pas nos ombres, nos blancs, et ça va s'appliquer uniquement aux yeux du renard. Encore une fois, pour bien centrer le regard sur celui-ci. Excellent. Donc, ça commence à avoir l'air déjà très intéressant. Ensuite, on va faire nos réglages globaux dans l'image. Donc, j'aime bien, il y a une formule que j'aime bien effectuer sur mes images, c'est que je vais grimper mes noirs et baisser mes ombres. Et je vais venir jouer avec ces deux réglages-là pour régler justement les zones sombres de mon image, comme c'est ici. Et j'aime bien booster mes highlights et baisser un petit peu mes blancs, comme c'est ici. On va juste grimper un tout petit peu la correction du voile, c'est ici. Et on va venir spécifiquement rehausser quelques couleurs. En fait, on va y aller globalement, je pense, avec la vibrance dans ce cas-ci. On va grimper un tout petit peu. Et on va venir dans l'onglet TSL pour enlever les couleurs qu'on sent un petit peu trop ici. Il y a un petit peu trop de jaune à l'arrière. On peut prendre la petite pipette comme c'est ici. Et on va tout simplement descendre un tout petit peu la saturation comme ça. Et on peut baisser un peu la saturation du bleu qui est présente dans notre animal. Voilà. Ça commence à être déjà très très bon. Je pense qu'on s'approche du but. On va aller ici dans Détail. Je vais appliquer une réduction
du bruit très très faible avec Lightroom. Juste mettre une petite luminance autour de 10. Je fais le gros de ma retouche, de ma réduction du bruit dans Photoshop avec Topaz. Et pour la netteté, on va baisser le détail ici, augmenter le rayon. Et on va laisser ça autour de 40 parce que la netteté va aussi se faire avec Topaz. Donc voilà, on peut monter un tout petit peu autour de 50. Donc pour notre retouche dans Lightroom, ça fait déjà le tour, vous voyez, pas très compliqué. Et on s'en va maintenant dans Photoshop. Donc on va faire clic droit, modifier dans Photoshop 2024. Nous voici donc maintenant dans Photoshop. Donc la première chose que je fais dans Photoshop, c'est que je vais appliquer ma réduction du bruit. Et pour ce faire, je vais aller dans Topaz Photo AI. Première chose, on va créer une copie, CTRL-J. Ensuite, on va aller dans Filtre, Topaz Lab et Photo AI pour venir appliquer notre réduction du bruit. Une fois dans le logiciel Topaz Photo AI, le logiciel va analyser notre image et habituellement nous faire une suggestion de ce qui pense être le mieux pour notre image, c'est-à-dire pas souvent la bonne chose. Donc on voit ici qu'il nous a proposé, donc la détection du sujet a marché quand même bien, mais il nous propose d'ajouter de la netteté. Regardez-moi le résultat assez pas très beau, assez médiocre. Donc j'utilise très peu sharpening, je vais surtout utiliser denoise, donc la réduction du bruit. Donc si j'ai un petit bruit dans l'arrière-plan, c'est surtout pour nettoyer mon image. Habituellement, ça ajoute de la netteté aussi, donc ça donne quelque chose d'assez beau aussi. Et habituellement, le pourquoi je crée une copie d'abord dans Photoshop, et c'est pour surtout baisser l'opacité, parce que souvent la réduction du bruit elle est trop intense. Donc on voit ici, ça me rajoute du beau détail. En fait, ça vient enlever le bruit, ça ajoute une certaine netteté, c'est beau, c'est trop lisse, mais c'est pour ça que je crée justement un calque. Donc on va tout simplement faire Save to Photoshop et ensuite on va venir réduire l'opacité de notre calque dans Photoshop. Et voilà, donc on a notre calque ici qui est tout au-dessus, on va l'appeler Topaz, juste pour les démêler. Donc on voit quand même ici, c'est un petit peu trop lisse. Donc on va baisser l'opacité autour de 60% et ça va nous permettre de garder une partie du grain qui était présente à la prise de vue sans qu'il soit trop présent dans notre image. Donc comme ça me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est pas une image qui va avoir énormément de retouches à faire dessus. Bon, de retouche, j'appelle plus ça du développement d'image plus que de la retouche à proprement parler. Une chose que j'aime particulièrement faire, c'est venir retoucher mes tons moyens. Et pour ça, j'utilise un panneau qui s'appelle Raya Pro. Il y a plein de panneaux que vous pouvez acheter sur le web. C'est celui que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et donc, je peux tout simplement créer des masses de luminosité. On va venir créer les midtones, comme ça ici. Et en fait, ça va me permettre d'ajouter mon contraste sur mes tons moyens. Donc, on va aller voir dans nos couches. Les midtones sont créés. Donc, on va tout simplement sélectionner Midtones 1, un réglage de niveau, et Midtones 2, un autre réglage de niveau. Et, bien important, de supprimer ces couches-là par après, parce que ça rajoute beaucoup de poids à notre fichier. Donc, on va venir tout simplement écrêter nos blancs dans nos Midtones, comme ça ici. Et on va faire ça sur nos deux réglages qu'on a mis. Comme ça. Touc. Et on ramène toujours le contraste en ramenant le curseur du centre. Et on peut mettre ça dans un groupe qu'on va appeler Midtones. Et vous voyez juste la différence au niveau du contraste qu'on vient aller chercher uniquement avec ce petit réglage. Donc vraiment très bien. Ce que je pense faire ici par la suite également, c'est juste un réglage de courbe, de transfert, de dégradé. Réglage que j'adore vraiment beaucoup sur mes images. Ça permet d'aller chercher des moods, en fait d'accentuer certaines atmosphères. Donc en fait, on vient remplacer les noirs et les blancs par des couleurs. Donc on va sélectionner ici. Donc le noir, au lieu d'avoir du noir, on va venir tout simplement sélectionner, j'aime bien dans les tons un peu froids, comme ça ici. Donc on va juste aller chercher quelque chose de un petit peu plus clair et un petit peu plus bleuté, comme ça. Et là dans les blancs, oups. Dans les blancs, on va aller chercher encore une fois quelque chose d'un petit peu plus bleuté. Pas beaucoup. Juste comme ça ici. Donc bien évidemment, avec l'effet à 100%, c'est pas top.
Et on va venir mettre ça ici, donc à lumière tamisée. Et on va baisser notre opacité autour de 10% environ. Donc ça va venir juste ramener un tout petit peu de contraste et un petit peu de couleur dans notre image. Super top. J'aime bien ces images un petit peu moody et ça le rend très très bien. Donc la retouche achève pas mal. Le petit dernier truc que je ferai, c'est un effet Horton. Comment on fait ça? Donc CTRL-ALT-SHIFT-E pour créer une somme par-dessus le tout qu'on va appeler Horton. Et on va venir dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et on va appliquer un rayon d'environ 47 pixels. Et on va venir appliquer un réglage de niveau spécifiquement sur ce calque-là avec la touche CTRL-L. Et on va venir écrêter un peu nos blancs, écrêter un peu nos noirs, comme ça ici. Et on va venir mettre le mode de fusion à lumière tamisée. Encore une fois, l'effet est trop important, donc on va baisser l'opacité autour de 20%. Encore là, c'est un petit peu trop. On va aller plutôt autour de 10%. Excellent. Petit truc que je vois rapidement, c'est que je ferais peut-être sortir un petit peu plus les yeux ici. Donc, on va juste faire un réglage de niveau qu'on va venir écrêter un peu nos blancs. Et on ne veut pas que ça s'applique partout sur l'image, mais uniquement aux yeux. Donc, CTRL-I pour inverser. Et on va venir uniquement peinturer cette portion-là ici, en blanc, bien évidemment. Donc, je ne veux pas avoir trop l'effet vitreux, donc je ne peinturerai pas nécessairement sur la portion du haut. Et voilà. Pas besoin de plus que ça. C'est déjà la fin pour cette retouche. Il y a beaucoup de techniques que j'ai utilisées ici que je montre sur ma page Patreon. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait, entre autres sur les masses de luminosité, sur l'effet Horton, les courbes de transfert des dégradés. Tout ça est expliqué, donc si ça t'intéresse, va t'abonner à ma chaîne Patreon. Et même si tu t'abonnes maintenant, tu as accès à tout le contenu qui a déjà été publié. Donc j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, clique j'aime, commente et partage, toujours extrêmement apprécié. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les laisser en commentaire. Et merci d'ailleurs beaucoup à mes membres Patreon pour leur support. C'est vraiment très apprécié depuis le début. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Et également, merci à Laure Photo qui est mon partenaire, encore une fois, pour cette année. Donc, merci beaucoup. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!